Salut à toutes et à tous, c'est Striker et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse. Et aujourd'hui on va parler de la Odia 3, donc qui est une arme d'assaut, disponible uniquement dans le DLC Close Quarter. Oh putain, j'ai eu du mal là. Donc disponible dans le avec le DLC Close Quarter. C'est un serveur de libre, oui, voilà. Ouais, donc ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est pas grave, je vais le redire pour la 3e fois parce qu'on ne dit jamais à 203. Est disponible dans le DLC Close Quarter. Donc la Odia 3, enfin la Odia 3, la Odia plutôt on va dire, la Star Odia, parce que c'est son vrai nom, mais bon, c'est un diminutif. Elle est disponible dans beaucoup de jeux. Faut dire c'est un peu une célébrité dans les FPS, hein, parce qu'elle est pas mal disponible et c'est vrai que je vais vous expliquer un peu pourquoi. Parce qu'elle est disponible dans Black Ops 2, non, qu'est-ce que je dis dans Black Ops, dans MW2, donc c'était la, dans MW2 c'est la Hawk Bar, donc c'est une mitrailleuse, un fusil mitrailleur. On va lui mettre quoi comme accessoire? Je mettais silencieux moi. Je dirais plutôt canon lourd. Garde-main, et oui j'aime bien l'holographique. Donc elle était disponible, c'était la Hawk Bar, donc la mitrailleuse légère de sur MW2, sur MW3 non, sur Black Ops où c'était la Odia 1 qui était disponible. D'ailleurs au passage, petite anecdote sur la Odia 1, il faut savoir que l'arme a date de 1978 et Call of Duty Black Ops se finit en 1968 et l'arme est disponible. Donc c'est un anachronisme. Merci à Wikipédia. Oui, je cite mes sources quand même. Après, elle est disponible. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Elle est pas disponible sur Black Ops 2, je crois, là-haut. Je suis en train d'essayer de me souvenir. Non. Non, c'est la MTAR. Je suis en train de confondre avec la MTAR. Oula, j'ai du mal. Donc, la Odia 3. Enfin, plutôt la Odia. Je vais parler de la Odia en général, parce que bon, la Odia 3 c'est juste un des modèles de la Odia, quoi. Enfin, de la Odia. La Odia 3 c'est un des modèles de la Odia. Donc, elle est avec le FAMAS, le premier fusil d'assaut de type bullpup. J'ai du mal à dire, donc je dis bullpup. Désolé, c'est pas vraiment comme ça qu'on prononce. À être utilisé par les forces armées. Donc là, c'est autrichienne, parce que c'est un fusil d'assaut de type de conception autrichienne, donc FAMAS conception française. Donc c'est les deux premiers à être utilisés massivement par les forces armées. Donc FAMAS pour la France, bien évidemment. Donc bullpup, au passage, c'est ce que ça veut dire, c'est une arme avec le chargeur en fait qui est derrière là où vous mettez là où il y a la détente de l'arme. Et pourquoi pourquoi des fois il y a des armes comme ça? Simplement c'est des armes en fait pour favoriser le combat à courte portée. En fait vous voyez quand vous avez une arme comme ça, vous avez plus en fait l'arme est plus mobile, plus compacte et du coup vous avez plus de facilité à tuer quelqu'un à courte portée. Au passage d'ailleurs ça se remarque sur son tir au jugé qui est plus restreint que les autres fusils d'assaut. Enfin, les fusils d'assaut qui font pas le type bullpup, justement. Son tir au jugé est plus restreint, parce que justement, le tir au jugé de cette arme est amélioré. Au passage, je crois que c'est dit dans le teaser de Close Quarter, qu'elle était faite pour le tir au jugé. Et ouais, c'est clair et net. Ils l'ont carrément bien fait voir avec son tir au jugé, qui est mieux que les autres fusils d'assaut en général. Hein. Donc tu n'as pas forcément besoin de lui mettre un viseur laser. Après vous tomberez un peu sur des trucs du style MP7 de base, donc c'est vrai que du coup c'est une arme
qui est assez intéressante pour les courtes portées. En même temps, faut dire que l'arme elle se démarque quand même pas mal non plus à longue portée, à longue distance plutôt, parce qu'elle a pas un recul assez énorme. En fait, son recul est plutôt horizontal. D'ailleurs, ça se voit quand je tire. En fait, l'arme on va plus dire qu'elle tremble plutôt qu'elle monte. C'est assez original chez une arme, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'elle a pas un recul très accentué. Alors en plus, vous lui mettez le garde-main, c'est vrai que ça le diminue encore plus. C'est vraiment une arme que je trouve géniale, qui est pas très utilisée, c'est vrai, vous en croiserez pas non plus énormément. En même temps, c'est une arme d'extension, mais bon, il y a pas mal de joueurs premium, mais ça, c'est pas une arme que vous croiserez énormément. Dans un sens, tant mieux, parce que si on était envahi de Ouya 3, je vous jure qu'on finirait par dire qu'elle est cheatée. D'ailleurs, quand j'ai commencé à jouer, on m'a dit qu'elle était cheatée. Donc, moi personnellement, je trouvais pas trop en quoi elle était cheatée quand je voyais ce que ça donnait à la M16A3. Je me demandais en quoi elle était cheatée, mais bon. Enfin, on m'a dit ça, je sais pas s'il y a des personnes qui considèrent encore aujourd'hui qu'elle est cheatée. Pas dans ce cas, moi personnellement je dis non. Voilà. Ça reste quand même, je suis quand même assez surpris d'entendre qu'il y a des gens qui la trouvent cheatée, mais bon, chacun son point de vue sur une arme, hein, chacun son avis. C'est quelque chose de personnel, et donc je respecte ceux qui disent qu'elle est cheatée. Par contre, alors toi avec ton M301, tu commences à me péter les couilles. Voilà, c'est vraiment... En plus, elle a une cadence de tir qui est assez bonne. Hein. Je sais pas combien elle est. Je crois qu'elle est à 850 à peu près la cadence de tir. Enfin, je dis ça, mais je crois. Mais en réalité, je suis en train d'essayer de la juger là, en tirant avec. Elle doit être de 850, je dirais. Bon, je me trompe peut-être, hein, mais... Elle doit être autour des 850 sûrement. Elle tire assez... Elle tire assez vite quand même. C'est pas mal. Mais elle reste stable. Comparé à certaines armes comme la FAMAS qui a une grosse tendance aussi et par contre qui bouge énormément. Oh mais putain, je sais plus avec son M320 lui. C'est vrai que c'est une arme qui reste assez stable. Je sais plus trop ce que je voulais dire du coup. Ouais, c'est une arme qui reste assez stable quand même, qui est plutôt bien. Pour que la vidéo soit un peu plus longue, je vais faire une deuxième partie avec la Aude. Donc parce que je suis en train de voir. Bon, j'ai pas trop non plus envie de faire 10 minutes de gameplay, je trouve ça trop court. Vous savez quoi? Comme ça vous aurez un grand gameplay. Vraiment la Aude, moi je la trouve géniale. Elle est pas beaucoup jouée, c'est vrai, mais parce qu'à mon avis, les personnes se basent sur des valeurs sûres, c'est-à-dire des armes qui sont plus utilisées et où connaissent mieux les défauts et les qualités de chaque arme. Et c'est vrai que vu que cette arme est légèrement négligée quand même, bon, elle n'est pas non plus totalement négligée, il y a quand même des gens qui jouent avec, faut pas croire le contraire. Et bah du coup ça fait que cette arme elle est pas beaucoup utilisée parce que bah, justement il y a des gens qui pourraient l'utiliser mais qui se diraient non je préfère utiliser par exemple la M16 parce que c'est une valeur sûre. Et donc voilà. Au passage je vais peut-être commencer à utiliser ce terme valeur sûre justement. Genre un peu c'est un peu pareil pour la KM hein, au final. C'est ce que je disais un peu sur la KM, enfin, j'avais pas employé ce terme mais ça je pourrais l'utiliser. Tout simplement c'est vrai que. Mais il commence à me péter les couilles avec son putain d'M320 lui. Putain. Si je veux jouer au boom boom c'est bon, je sortir le de fragmentation. Bah ça je crois que je dois être le seul joueur au monde à jouer de 12 fragmentation uniquement. Je sais pas pourquoi je l'adore. Déjà d'une il est pas cheaté cette carte, si je crois 4 balles par La petite double ça fait toujours plaisir. Vous voyez c'est assez facile d'enchaîner. J'ai envie de dire vous voyez c'est un peu le modèle en dessous de la M16A3. Sincèrement la Ouya 3 je la recommande. Mais fortement pour tous les joueurs de la M16, genre par exemple, je sais pas si Rome tu l'as utilisé, mais vraiment je t'essaye là au moins une fois. Enfin, essaye au moins une fois si tu l'as jamais vraiment utilisé quoi. Si tu l'as utilisé juste une ou deux fois comme ça, mais je te jure essaye de l'utiliser. Enfin toutes les personnes qui sont habituées à jouer avec la M16 de base, vraiment essayez d'utiliser cette arme. Parce que elle est vraiment puissante. Et ben justement, déjà le fait, comment elle est, le fait que c'est un fusil d'assaut de type Bolton, bah ça tout de suite, c'est vrai que déjà d'une, ça la rend assez stylé, assez moderne. Hein. Je trouve qu'elle a un design vachement moderne pour une arme des années 70. Oh, merde. Attendez.
ça reste une arme assez bien. Et c'est vrai que moi je la trouve vachement efficace, vachement redoutable. Je sais plus trop ce que je veux dire dessus du coup. Merde, je sais plus ce que je disais, putain, je suis en train d'essayer de retrouver là, mais... Ouais, le fait que ce soit un type de bum bum. Enfin, vraiment, moi je la recommande pour les maps de courte portée de base, mais enfin, pour des courtes portées. Après, elle est utilisable aussi sur des longues portées. Donc c'est vrai qu'elle est assez polyvalente. C'est peut-être pour ça qu'à mon avis, les gens la trouvent cheatée, parce que... Enfin, à mon avis, c'est peut-être pour ça, du coup. C'est vrai qu'on a tendance à dire de la M16 qu'elle est polyvalente. Mais c'est vrai qu'en fait, on va dire que la Olia 3, c'est un peu la M16 en un peu moins bien. Bon, ça fonctionne dans toutes les cours, c'est clair, ça se voit de toute façon sur la vidéo, pire. Alors moi personnellement je mets garde de main parce qu'en même temps bah, c'est choix entre garde de main ou bipied, donc ou raid accessoire, je m'en fous un petit peu personnellement. J'utilise toujours le Medi Cheat. Enfin le Med Cheat plutôt. Oula. Donc moi personnellement je l'utilise avec le garde de main. Parce que le bipied bon je m'en sers pas forcément à part pour les mitrailleuses et les snipers. Après au final je ferai peut-être pas un deuxième gameplay finalement. Après moi je lui mets le viseur holographique tout simplement parce que j'aime bien ce viseur, je le trouve assez bien. Moi il me permet de me concentrer bien sur la cible que je vise et pas sur ce qu'il y a autour. Comparé au VPR en fait. Donc c'est ça que moi je l'aime bien du coup. Et comme ça vous avez bien en plus la zone un peu détendue des dégâts en fait. Ça se passera un peu dans tout le cercle que d'avoir juste un point ou une espèce un espèce de T. Enfin je préfère avoir le holographique moi sur celui d'assaut. Après c'est chacun son choix comme d'habitude. Là le viseur ce sera chacun son choix. Et en troisième accessoire, bah alors moi j'ai mis canon long pour qu'elle soit un petit peu plus précise de loin, qu'elle perde un peu moins de dégâts aussi de loin. Mais après encore une fois, là le troisième accessoire sera au choix si vous voulez utiliser la lampe tactique, si vous voulez utiliser le viseur laser, si vous voulez utiliser le silencieux, c'est comme vous voulez. Après personnellement je trouverais ça peut-être un peu dommage d'utiliser le silencieux. Parce que lui faire perdre un peu de portée alors que c'est une arme qui a une très bonne portée. Bah je trouverais ça peut-être un peu dommage. Donc après ça c'est au choix vraiment. Utilisez ça comme vous le sentez, c'est clairement personnel là, comme le viseur. Utilisez ça comme vous voulez. Après sinon qu'est-ce que je pourrais dire un peu sur cette arme? Il n'y avait pas un mec là? Oui là-dessus c'est bon. Bref. C'est vrai que un petit bémol que j'aimerais quand même lui mettre, c'est peut-être son temps de rechargement, je le trouve légèrement long. Je retire ce que je viens de dire. Je retire ce que je viens de dire, je le trouve particulièrement rapide finalement. Bah au final c'est un peu comme la M16 en fait. La Olia 3 c'est vrai que c'est clairement comme la M16, en jouant avec là je m'en rends mais de plus en plus compte. Non parce qu'il y a un temps de rechargement assez rapide, une cadence assez bonne, une précision qui est vraiment pas très accentuée. C'est une précision de Call of quoi. Enfin un recul de Call of plutôt je veux dire. Une bonne précision, enfin bref. En termes elle est vraiment bien. Personnellement, c'est vrai que là, en jouant vraiment avec là, je me rends vraiment compte qu'elle est vachement géniale. C'est vrai que... ouais c'est vrai qu'elle a peut-être tendance à être négligée, mais c'est vrai qu'elle est géniale. Je dirais qu'elle peut être un peu négligée à cause de la M416 qui au final lui ressemblera pas mal. Je crois qu'elle a à peu près les mêmes caractéristiques au final que la M416 parce que la M416 au fond c'est aussi un peu une sous-marque de la M16A3. Et du coup c'est vrai qu'à mon avis c'est... En fait ça doit être un peu comme la M416
Malgré que la M416 quand même a été vachement remontée là après une mise à jour, je sais plus trop laquelle. Bon, qui date un petit peu maintenant. Oh, je viens d'obtenir le cache flamme. Merde, attendez. Et c'est vrai qu'au final ça reste un peu une sous-main de la M16, donc perpétuellement gâchée par la M16A3, cette arme, mais ouais, c'est vrai qu'au final, en point négatif, bah, ce sera un peu à vous de le mettre, parce que là vraiment, moi, personnellement, je vois pas trop. Une arme qui est assez bonne, qui recharge bien, enfin qui recharge vite plutôt, qui... Vous voyez, il n'y a pas forcément de difficulté, elle est précise, vraiment, je la recommande, elle est bien, elle est géniale. Faites ce que vous voulez. Voilà, c'est une bonne arme. Oula, merde. Et voilà, du coup, là, sincèrement, bah, moi personnellement, je la recommande, clairement. Du coup, bah, j'ai juste envie de vous dire, éclatez-vous avec cette arme parce que c'est vrai que je me rends compte finalement qu'elle est vraiment gâchée. En fait, au final, et par la M416 maintenant, qui ressemble beaucoup à la M16, et par la M16 elle-même, hein, tout simplement, la fameuse unique. Mais c'est vrai qu'au final, elle rejoint un peu les sous-marques de la M16. Et donc, bah, forcément, un peu gâché, toujours dans l'ombre d'une arme. La KM, entre autres. Et au passage, c'est le lieu d'énormément de fusils d'assaut que je vous présenterai également, moi je pense. Mais le OGA3, vraiment, enfin, a l'un d'intérêt quand même, bah, c'est dû à son design simplement. Et c'est vrai que c'est là où, par contre, elle prend un point positif sur la M16, c'est qu'elle a un meilleur tir au jugé quand même. Et du coup, je crois que le flamand, c'est pareil, normalement. Hein. Putain, est-ce que je passe? Oui, tranquille. Enfin, est-ce que je passe, c'est plutôt est-ce que je survive. Je dis est-ce que je passe. Enfin bref, de toute façon la partie est bientôt finie, nous allons perdre dans quelques minutes. Et donc, vraiment, cette arme, bah je la recommande. Vraiment recommandée pour vous. Non, sérieusement, vraiment, c'est... J'arrête pas de le répéter, c'est une bonne arme, mais... Enfin, vraiment, faut la faire sortir, voilà, faut que sa petite étoile, elle brille, parce que elle le mérite, et même si le jeu, au final, bah, il va bientôt être délaissé pour aller sur Battlefield 4, c'est-à-dire pour aller sur Battlefield 3.2, bah... Vraiment, elle mérite au moins son quart d'heure de gloire, cette arme, et... Peut-être que j'ai... Peut-être que j'étais pas là quand il était là aussi, son quart d'heure de gloire, mais... Dans ce cas, si elle l'a pas eu, bah... Au moins qu'on essaie de lui faire son petit quart d'heure de gloire. Donc voilà. Pour cette analyse, au final, bon, bah, je ferai peut-être un gameplay au pire, avec cette arme. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine analyse, du coup je sais pas du tout quelle arme ça va être. Et moi je vous dis à plus, salut tout le monde.